Eh bien, salut à toi. Dis donc, ça va? Eh bien, c'est en ce 1er juillet matinal que je m'adresse à toi aujourd'hui, puisque je suis aujourd'hui en repos à Fisterra, le bout de la terre, hein, la fin de la terre, comme je l'ai intitulé hier. Et aujourd'hui, je vais te faire un peu découvrir Fisterra. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un petit village. Mais le clou du spectacle, et cette fois-ci je croise les doigts, ça sera le coucher de soleil ce soir. Et hier, pour tout te dire, j'y suis allé en espérant avoir un beau coucher de soleil. Et puis, si tu as vu dans le post que j'ai mis dans l'onglet communauté de la chaîne, il y a des nuages qui sont arrivés on ne sait où et qui ont un peu gâché le spectacle. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Hein, comme tu peux le voir, le ciel est entièrement bleu. Et donc, c'est pour cela que le live que j'avais prévu ce soir, malheureusement, je préfère filmer le coucher de soleil et l'immortaliser à jamais plutôt que de le faire en live où ça rendra beaucoup moins bien. Donc, ne t'inquiète pas, le live, ce sera pour très bientôt. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Et voilà. Je pense que le live d'ailleurs je le ferai à Mouxia. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire dans 3 jours maximum. Voilà, c'est parti. Hein. Donc tu peux laisser le sac à dos et les ranjos, les chaussures de randonnée à l'hôtel ou à l'alberguer. Et puis on y va tranquillement, tout doucement, dans cette petite ville toute tranquille qu'est Fisterra. Alors, comme tu peux t'en douter, bien sûr, ici à Fisterra, il y a également énormément de pèlerins. Tu les repères facilement avec leur sac à dos. Et concernant la Compostela de Fisterra, en fait, eh bien, on m'avait signalé que c'était à l'Albergue, qui était juste à côté de l'arrêt de bus. Eh bien, ça a changé apparemment, parce qu'il y a un mot sur la porte de cet albergue, comme quoi c'est un peu plus loin, à 200 mètres d'ici. Et d'ailleurs, la compagnie leader monbus.es, en fait, si tu le veux, peut t'amener ou te ramener de Fisterra, de Mouxia, jusqu'à Santiago, si tu le veux. Comme tu as pu le remarquer en intro de cette vidéo, il y a énormément de poissons ici, dans l'océan Atlantique, qui borde Fisterra. Alors, pour obtenir la Fisterrana, c'est-à-dire la crédentiale de Fisterra, il faut se rendre au 31 Plaza de la Constitución. 31 Place de la Constitution. Et c'est juste ici, tu vois, au point d'information pour les pèlerins. Et donc, c'est ouvert de 10h30 à 14h et de 15h30 à 18h30. Voilà, c'est juste ici. Voilà, tu sais tout. Et bien voilà, je reviens du bureau qui est juste derrière moi. Le bureau pour obtenir la Finisterna. C'est l'équivalent de la Compostela pour être allé jusqu'à Finisterra, ici. Et donc, en plus de la Compostela que j'ai obtenue à Santiago, et bien maintenant, j'ai beaucoup plus stylé la Compostela de Fisterra. Voilà, c'est émouvant, mais voilà, ça fait un autre diplôme, entre guillemets, comme quoi je suis allé au bout de la terre, quoi. Et voici donc ma crédentiale pour Fisterra. Et donc, voici le dernier tampon que l'on m'a remis ce matin, 1er juillet. Et quelque chose de symbolique aussi à faire
quand tu arrives à Fisterra, c'est d'aller chercher une coquille sur les différentes plages de Fisterra. Et donc là, avec nos amis les mouettes, je vais essayer d'en trouver une. On m'a dit que c'était pas évident du tout à trouver, mais je ne désespère pas. Et donc juste à côté du port, il y a le Castello de San Carlos. Bon, un tout petit château où il n'y a rien de spécial à voir à l'intérieur. Et sur les hauteurs de Fisterra, sur la route qui te mène au phare d'ailleurs, tu as l'église Santa Maria de las Alreas. Alors pour la petite histoire concernant Fisterra, il n'y a pas grand chose, si ce n'est qu'en juillet 1544, il y a des Français qui sont arrivés ici par la mer avec une trentaine de navires et qui auraient carrément pillé la ville. Mais quelques jours plus tard, ils ont été battus dans une ville un peu plus loin d'ici grâce à un religieux qui aurait défendu en fait la région et qui aurait battu les Français. Et en plein cœur de la ville, il y a la chapelle Notre-Dame du Bon Succès. Capilla de Nuestra Señora del Buen Suceso. Mais malheureusement, elle est fermée, donc je ne peux pas te montrer l'intérieur. Je ne me lasserai jamais de ces vues magnifiques de la nature, quelle qu'elle soit, que ce soit des ruisseaux, des prairies, des montagnes, des forêts, des rivages, l'océan. Notre nature est belle, il faut vraiment la préserver. Hier, je suis arrivé de là-bas. Je me suis posé le long de cette plage. Quand de là-bas, je voyais le cap Finistère. Et aujourd'hui, bien, je suis posé là et j'observe les pèlerins qui longent la plage, d'autres qui prennent le chemin que j'ai pris hier. Et je les vois arriver là, tous, avec le même but, comme le mien, d'arriver ici, à la fin de leur chemin. Et bien j'aime observer les gens, j'aime savoir ce qu'ils peuvent penser. Est-ce qu'ils pensent la même chose que moi? J'en doute, parce que chacun a son chemin. Et chacun fait son chemin à sa manière, quoi. Ou alors, n'est-ce pas plutôt le chemin qui te fait? Parce que moi, je sais qu'il m'a complètement transformé. Je suis parti du Puy-en-Velay, il y a de cela presque 3 mois,
Et je suis parti sans aucune attente, sans rien du tout à attendre, en fait, rien. Et au fil des rencontres, au fil de la bienveillance, de la gentillesse que j'ai rencontrée sur ce chemin, eh bien, en marchant également, tous les jours, seul, face à toi-même ou avec d'autres pèlerins comme toi, eh bien, au fil des jours, ce chemin, j'ai pris conscience de pas mal de choses. J'ai pris conscience de ce que j'étais moi-même, de ce que je devais faire dans l'avenir. Et ça, il n'y a que le chemin qui peut te le révéler. Donc, je ne dirais qu'un seul mot. Merci le chemin. Voilà une vue générale sur Fisterra. Eh bien, en plein centre de Fisterra, j'ai trouvé un petit hôtel, pas très cher, à 25 €. Et donc avec 2 lits. Voilà, c'est 2 petits lits. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Vu que j'avais pratiquement pas eu de... Ah ben mon sac il en tombe d'émotion. J'avais pas eu d'habitation individuelle pratiquement depuis que j'étais parti. Donc voilà, je m'accorde un petit plaisir. Et j'ai tout à portée de la main, donc c'est nickel. Voilà mon petit nid douillet pour aujourd'hui. Et c'est l'hôtel Marliquito. Voilà, de la fenêtre de ma chambre, j'ai un citronnier. Et si j'arrive à zoomer, les citrons sont énormes. On dirait des pommes. Face à l'océan, tu as tous les bars et restaurants où tu peux manger ou boire un coup devant le port. Bon, je te préviens de suite, les tarifs sont un peu chers, hein, je trouve. Au moins, ça me permet de tremper mes pieds dans l'eau qui est un peu glacée, je l'avoue, de l'océan Atlantique. Mais bon, au moins ça peut peut-être me permettre de calmer un peu mes douleurs aux pieds dans cette eau froide. Et puis ma petite journée à Fisterra, ça me permet aussi de farniente au soleil sur la plage, comme tu peux le voir derrière moi. Et je peux te dire que ça fait du bien. Bon, le premier qui dit que j'ai un bronzage de pèlerin, je le zigouille. Je sais pas toi, mais moi j'adore passer mes pieds dans le sable chaud comme ça. Ça fait du bien. C'est agréable. Franchement. Je me dis quelque part que le fait de finir ce pèlerinage à Fisterra, au bord de la mer, eh bien, quelque part, c'est une sorte de récompense. Ça permet aux pèlerins de décompresser. Depuis hier, en fait, j'ai l'impression que voilà, le fait d'être arrivé au bout du bout, j'ai l'impression de lâcher un peu la pression et justement le fait de se retrouver sur cette plage au bord de la mer, ça permet de décompresser complètement et c'est aussi une récompense pour le pèlerin qui peut se prélasser, qui peut nager, qui peut se détendre en fait après ces semaines et ces semaines de marche. Donc cette plage et cet océan en fait sont les bienvenus.
y a 3 jours, le 28 juin, c'était le jour de la diversité sexuelle. Et ça me fait penser donc que, en fait, quand tu fais ce chemin, eh bien, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre plein de choses. Et je suis sûr que les homophobes, par exemple, ils ne sont pas que homophobes. Je pense qu'ils sont aussi misogynes, racistes. Donc, je ne pense pas que l'on trouve beaucoup d'homophobes sur le chemin. Et si jamais tu n'as pas vu la vidéo quand j'étais dans la Meseta, qui s'appelle Confession, dans laquelle je parle de mon orientation sexuelle, je t'invite à la regarder. Et puis voilà, tout simplement. En gros, voilà, il faut laisser vivre les gens tels qu'ils en ont envie, tant que ça n'interfère pas sur la liberté des autres. Voilà, c'est tout. Et bien maintenant, je suis en route pour aller jusqu'au phare de Fisterra, à la pointe, vraiment la pointe de la fin de la terre, c'est-à-dire au cap Finisterra, pour admirer un magnifique coucher de soleil. Je suis parti, il était 19h15 à peu près. Le temps d'y aller, il y a environ 3 km depuis Fisterra. Et donc, eh bien, voilà, je t'emmène avec moi. Et les conditions climatiques sont idéales. Il y a un beau soleil. Donc, tout devrait bien se passer pour ce beau coucher de soleil que je t'ai promis d'ailleurs. Alors, tu vas trouver bizarre qu'un coup j'ai la casquette, un coup j'ai le chapeau. C'est parce que j'ai fait tout ce parcours 2 fois, une fois hier, une fois aujourd'hui, pour te proposer le plus beau coucher de soleil. Donc, un coup tu verras, un coup j'ai le chapeau, un coup j'ai la casquette, parce que j'ai fait ça sur 2 jours. Voilà, tout simplement. Et là, je sors tout juste de Fisterra qui est derrière moi, et admire un peu derrière moi l'immensité de l'océan. Après, pour ceux qui ont vu la photo que j'ai diffusée dans l'onglet communauté de la chaîne, pour expliquer que le live il serait reporté à quelques jours, c'est sûr, un coucher de soleil avec quelques nuages, c'est magnifique. Mais là, c'était vraiment tout couché, quoi. C'est-à-dire que le soleil, à ça d'être couché, il y avait déjà des nuages qui cachaient tout, en fait. C'est pour ça que j'ai préféré revenir ici ce soir. Bon, pour aller au phare, c'est que du longeage de route. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Et puis en plus, je vois que je suis pas le seul à aller admirer le coucher de soleil. Et en plus, pour aller admirer le coucher de soleil, j'ai pris une pizza et un petit dessert. Donc, ça me fait ça à porter, quoi. Mais bon, là, du coup, je fais pas du tout randonneur. Regarde un peu. On monte de plus en plus haut. Et on admire la mer et les falaises. Regarde-moi un peu cette sculpture de pèlerin devant l'immensité de la mer. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on va quand même grimper jusqu'à 130 mètres d'altitude, alors qu'on était au point zéro tout à l'heure. Il reste moins d'1 kilomètre, 356 mètres avant la borne zéro. Te rends-tu compte? Tout ce trajet effectué. Regarde-moi un peu l'immensité de l'océan. Putain, faut pas avoir le vertige, hein.
Ça y est, nous y sommes. Kilomètre zéro. Te rends-tu compte? Tous ces kilomètres parcourus. On est au bout, ça y est. On peut pas aller plus loin. Bon, j'ai dit une connerie, hein. Bien sûr qu'on peut aller un peu plus loin. Là, il y a quelques mètres après la borne zéro, dont là, le phare. Je te fais une visite guidée, hein. Alors bien sûr, toujours cette vue magistrale sur l'océan. On va y aller au bout du bout du bout. Voilà, c'est comme si tu étais avec moi. On y va au bout du bout, va. Jusqu'à la fin de la terre. On y va. Je découvre avec toi, hein. C'est la première fois que je passe par ici. Ben voilà, on descend des escaliers. Là, on descend des rochers. Je regarde juste où je mets les pieds, c'est tout. C'est des rochers, hein, c'est même pas des marches aménagées, hein. J'espère que c'est pas trop long pour toi, mais je voulais t'amener au bout du bout du bout. Eh bien, je t'y emmène presque en direct. Je fais juste attention parce que les rochers sont assez hauts. Ça va, j'ai un peu de temps avant le coucher du soleil, donc ah, tu vois, je vois qu'il y en a qui ont laissé leurs chaussures. On va y aller au bout du monde. Je t'emmène avec moi. On y est presque. Ah bah tu vois, même ici, il y en a qui ont laissé leurs chaussures. Et là, je peux pas aller plus loin. Voilà la fin de la terre.
Et mine de rien, pas mal de monde viennent pour admirer le coucher de soleil. Donc ça doit être un beau spectacle à mon avis. Alors comme tu peux le voir, il y a le phare derrière moi. Eh bien, est-ce que tu es prêt à admirer ce magnifique coucher de soleil? Je suis sûr que tu meurs d'impatience. Il y a un peu de vent ce soir, mais ça ne gâchera pas le spectacle, j'en suis sûr. Donc, en plus de ça, deux choses. La vidéo que je te présente du coucher de soleil, c'est une version accélérée, c'est-à-dire en time-lapse. C'est-à-dire que sur 2 heures de coucher de soleil, tu auras droit à 3 minutes de coucher de soleil. Et en plus de ça, j'ai accompagné tout ça d'une musique qui va avec. Donc, régale-toi et que le spectacle commence. Et bien voilà, j'espère que ce spectacle de la nature t'aura plu. En tout cas, ici, il y a eu un silence avant que le soleil disparaisse. Et quand il a quitté l'horizon, tout le monde a applaudi. C'était une ambiance magique. Et après, une fois que le soleil était couché, il y a des chèvres qui sont apparues d'on sait où. Et j'ai même assisté à un combat de chèvres entre deux petites chèvres. Et j'ai pensé à Sophie, qui était vachement à l'aise dans les montées. Je l'appelais le cabri. Et bien voilà, c'était des cabris qu'il y avait ici. Et juste derrière moi, comme tu peux le voir, c'est le phare de Fisterra.
Donc voilà, c'est sur ces magnifiques images que je te laisse pour aujourd'hui. Fais de doux rêves. Bonjour si tu regardes cette vidéo le matin. Et puis, merci du fond du cœur. Et à demain pour de nouvelles aventures. Puisque demain, je quitte Fisterra en direction de Murcia. Voilà, un peu plus au nord. Fini de marcher vers l'ouest. Allez, gros bisous à toi. Et puis, ciao, à demain. Eh bien, heureusement que Romain il a une lampe torche, une lampe frontale. Parce que là, on est obligé de marcher au milieu de la route. Il fait nuit noire. Voilà, une petite expérience de randonnée de nuit.